Les frérots, j'espère que vous allez bien. Les gars, on est à la 4e journée de l'Euro, ça passe très très vite. Les gars, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de like, d'activer la cloche. Mettez en commentaire vos petits pronos, tout ça sur la journée d'aujourd'hui. En plus, demain, il y a l'équipe de France qui joue. Tous les jours, les gars, il y aura une vidéo environ à 10 h. Donc voilà, les gars, on va passer aux 3 équipes du match d'aujourd'hui. Les gars, grosse journée aujourd'hui avec 3 matchs. Écosse, République tchèque, Pologne, Slovaquie et Espagne, Suède. On va commencer les gars avec la présentation de l'Écosse contre la République tchèque. On commence cette journée avec un Écosse-République tchèque à 15 h sur Beansport au Hampden Park en Écosse. Écosse-République tchèque, un match très indécis. Il peut évoluer dans un sens comme dans l'autre, notamment avec ses deux joueurs de première ligue, Robertson pour l'Écosse et Soucek pour la République tchèque. Sur le papier, légèrement avantage à la République tchèque, mais cette équipe d'Écosse évolue à domicile. Voici la composition de l'Écosse, c'est la même que lors du nul 2-2 contre les Pays-Bas, sauf que Fraser remplace Forrest à droite et que Adams remplace Christie en pointe. Une belle équipe d'Écosse avec beaucoup de joueurs évoluant en première ligue, notamment son capitaine Robertson et son attaquant phare Cher Adams. Voici la compo de la République tchèque, c'est la même que lors du dernier match à une exception près. Barak remplace Krak, ce qui fait donc descendre Darida en 6, Barak en 10. C'est une équipe de République tchèque amenée par Soucek, qui a fait une saison extraordinaire avec West Ham, mais aussi Patrick Schick, attaquant de Leverkusen. Les gars, on passe maintenant aux cotes entre l'Écosse et la République tchèque. Franchement, les cotes sont très intéressantes, pratiquement tout à 3. Donc c'est super bien, surtout l'Écosse, cote à 3 chez Unibet, les gars. République tchèque, cote à 2,85. Donc l'Écosse n'est pas favori comparé à la République tchèque. Mais bon, les deux équipes, elles se vaut quand même. C'est un match très serré. Voilà, je conseille surtout avec un pari gratuit. Je vois bien un nul aussi. Donc voilà. Les gars, on passe maintenant aux statistiques de l'Écosse sur les 4 derniers matchs. Très intéressant. Il faut savoir que l'Écosse, ils mettent un but à tous les matchs. Donc peut-être, il faut voir but pour les deux équipes. Je vois bien ça. Ils ont fait match nul contre les Pays-Bas. Donc super intéressant. Ils ont gagné le Luxembourg, mais bon, ils se sont pris un carton rouge. Ils ont gagné 4-0 contre les îles Féroé. Voilà, après, ils n'ont pas joué des équipes incroyables, à part, je trouve, l'Autriche et les Pays-Bas. Mais match nul 2-2 contre les Pays-Bas avant de commencer l'Euro, c'est très intéressant. Les gars, on passe maintenant à la République tchèque. C'est un peu mitigé. Ils ont perdu 4-0 contre l'Italie. L'Italie, j'ai trouvé, très bon match. Contre la Turquie, les gars, ils ont trop bien joué. Donc, ok, ils ont perdu 4-0 contre l'Italie. Ils ont fait match nul contre la Belgique. Donc, ça, c'est intéressant. Après, ils ont gagné 3-1 contre l'Albanie. Ils ont fait 6-2 contre l'Estonie. Et ils ont gagné la République tchèque 1-0, alors qu'il y a eu 2 cartons rouges dans le match. Donc voilà, c'est aussi mitigé. Il y a quand même des buts quand ils gagnent. En fait, quand la République tchèque gagne, ils mettent beaucoup de buts. Donc voilà, c'est intéressant. À part le match contre la République tchèque, mais bon. Yo les frérots, on passe maintenant aux cotes du nombre de buts dans le match. Celle qui est le plus intéressant, c'est plus de 2,5 buts. Franchement, ça peut le faire. En gros, il faut qu'il y ait 3 buts minimum dans le match. Mais celle que je préfère, c'est plus de 1,5 buts. La cote, elle est pas folle, c'est vrai. Ça veut dire qu'il faut 2 buts minimum. Mais celle cote combinée avec une autre cote, par exemple Écosse ou nul, ou République tchèque ou nul, ça peut être aussi intéressant, ce qui ferait une cote à 2 environ. Les gars, on passe maintenant à chez Adams. Chez Adams, c'est 42 matchs, 9 buts, 5 passes D. Après, les gars, il est jeune. Voilà, il a 24 ans, il n'a pas énormément d'expérience. Mais je pense que c'est un joueur qui peut être phare à 7 euros. Donc voilà, peut-être le mettre buteur, ça peut être aussi intéressant. Là, on passe maintenant à Kevin, un joueur qui joue à l'Écosse, les gars. C'est 16 buts en 38 matchs, donc super intéressant peut-être de le mettre buteur. Voilà, c'est pareil, c'est un attaquant, il a 24 ans. Donc voilà, il peut mettre des buts ce soir. Donc ouais, je le vois peut-être marquer, les gars. Les gars, on passe maintenant à Patrick Schick. Franchement, très intéressant, 13 buts en 36 matchs. Donc aussi le voir buteur, ça peut être intéressant. Alors lui, c'est mon joueur préféré, les gars. Thomas Pekar. C'est un joueur qui a de l'expérience, 32 ans. Il a fait 29 matchs cette saison, 23 buts. Donc je pense que je vais peut-être le tenter buteur ce soir personnellement. Dites-moi en commentaire si vous allez le tenter buteur ou pas, parce que lui c'est un joueur qui est très bon avec de l'expérience. Les gars, on passe maintenant aux cotes. Cote à 4,10 pour Pekar, le joueur que je vais montrer à la fin, les gars. Je trouve ses stats vraiment pas mal. Après, il y a aussi Adams, cote à 4. En gros, ils ont tous des cotes à 4. Donc voilà, intéressant. D'ailleurs, les meilleures cotes, les gars, sont sur Unibet. Donc lien en description si jamais vous voulez, les gars. Il y a tout. En fait, il y a un lien où il y a tous les sites avec qui je suis. Donc voilà, vous avez tout en description. C'est la première ligne en description. But pour les deux équipes, oui ou non? Donc oui à 1,90. Sachant que les deux équipes marquent pratiquement à tous les matchs. Donc voilà, celui-là aussi m'intéresse un peu, le but pour les deux équipes. Donc voilà, à tenter aussi. Les gars, maintenant, on va passer à la Pologne contre la Slovaquie. Puis à 17 h sur Beansport, il y aura le match Pologne-Slovaquie au stade Krestowski de Saint-Pétersbourg. La Pologne de Lewandowski affronte la Slovaquie de Dubravka pour un match où la Pologne est largement favori face à une belle équipe de Slovaquie. Les gars, on passe maintenant aux compositions des deux équipes.
Voici la compo de la Pologne. C'est exactement la même compo que lors du nul 2-2 contre l'Islande. Cette équipe de Pologne, menée par son buteur capitaine Lewandowski, qui a fait une saison extraordinaire en battant le record de Müller. Ouais, les gars, 41 buts en une saison, c'est un truc de fou. Voici la composition de la Slovaquie, c'est la même que lors du dernier match, sauf que Lobotka rentre à la place de Romada et Wiz entre à la place de Schranz à la pointe de l'attaque. La seule interrogation, c'est Hamsik. On ne sait pas s'il pourra débuter la rencontre ou pas. C'est une belle équipe de la Slovaquie menée par un défenseur central, Skriniar. Les gars, on passe maintenant aux cotes entre la Pologne et la Slovaquie. La Slovaquie ont une cote à 5,70 et la Pologne 1,87. Donc on peut le dire, les gars, la Pologne est largement favori. Le nul peut être à tenter, mais sinon, moi, je vais miser la Pologne ce soir, cote à 1,87 chez nos amis NetBet. Il est en description comme d'habitude avec le code promo BIG. Big en majuscule, les gars. En gros, c'est 150 € remboursés en fin de match. Donc voilà, intéressant la Pologne. Avec Lewandowski, les gars, je pense qu'il peut marquer aussi ce soir, donc à voir. Les gars, quand on regarde les stats de la Pologne sur les 4 derniers matchs, tous les matchs, ils se prennent un but. À part contre Andorra, les gars, ils se sont pas pris de but, mais sinon, tous les matchs, ils se prennent un but. Mais en tout cas, tous les matchs, ils mettent un but. Donc super intéressant. Ils ont fait match nul contre la Russie. Ils ont fait match nul contre l'Islande. Match nul contre la Hongrie. Ils ont gagné 3-0 en Andorre. Et ils ont perdu 2-1 contre l'Angleterre. Donc voilà, c'est un peu mitigé. Moi, personnellement, je trouve pas les stats incroyables. Mais bon, pour moi, ils vont gagner quand même le match, à mon avis. Puis c'est l'Euro, les gars, faut pas l'oublier. Ou alors, il y a aussi le but pour les deux équipes qui peut être tentant, sachant qu'ils se prennent aussi beaucoup de buts, comme ils en mettent aussi beaucoup. Les gars, on passe maintenant à la Slovaquie. Ça me fait penser beaucoup à la Pologne. Les 3 derniers matchs, match nul. Bon, c'est pas les mêmes résultats, mais bon, 1-1, 0-0, 0-0, 2-2, 2-1. Ils ont fait 2-2 contre Malte. Comme je vous ai dit hier ou avant-hier, Malte, c'est une équipe de boulangerie. Donc, je sais même pas comment ils ont pu faire 2-2, tu vois. Donc franchement, c'est intéressant de les mettre perdants contre la Pologne. Pour moi, je pense qu'ils vont pas gagner contre la Pologne. Après, ce qui peut être intéressant, c'est aussi but pour les deux équipes. Mais franchement, voir la Slovaquie marquer, je sais pas trop. Sachant que les 3 derniers matchs, ils ont fait 2 matchs nuls en faisant 0-0 et un match nul en faisant 1-1. Voilà, ils mettent pas énormément de buts. Donc je pense que la Pologne va gagner. Et même peut-être sans encaisser de buts. Donc là, les gars, on passe au code du nombre de buts dans le match. Personnellement, je vois bien la Slovaquie se prendre pas mal de buts, les gars, par la Pologne. Donc avoir donc plus de 2,5 buts, encore intéressant. Mais si vous voulez assurer plus de 1,5 buts, cote à 1,45 mélangé à la Pologne, ça peut être aussi intéressant. Les gars, on va commencer par Lewandowski. Cette saison, c'est 40 matchs, 48 buts. Donc personnellement, je vais le tenter buteur ce soir. Je le vois bien marqué avec cette équipe de Pologne, surtout qu'il est en grande forme. Il a fait une saison magnifique. 40 matchs, 48 buts. Le mec, il est trop fort, c'est une dinguerie. Donc voilà, attendez buteur, on le connaît tous. Et en plus de ça, il s'est permis de faire 9 passes décisives. Donc peut-être même une petite passe ce soir, on ne sait pas. Les gars, on passe maintenant à Zielinski. Donc c'est 47 matchs, 10 buts, 12 passes décisives. Donc très intéressant. Il a 27 ans, c'est un jeune milieu de terrain. Donc buteur ou pas, ça peut être aussi intéressant. Voilà, 47 matchs, il a joué toute la saison. Il a été pratiquement titulaire toutes les fois. Il est rentré juste 8 fois en match. Donc voilà, c'est un joueur intéressant qui met aussi des buts comme milieu de terrain. Et vu que c'est un milieu de terrain, je pense que la cote va être haute. Les gars, on passe maintenant avec un joueur de la Slovaquie, les gars. 29 matchs, il a mis 15 buts, donc très intéressant. Il a fait 0 passe décisif et sur les 29 matchs, il a été titulaire 28 fois. Donc voilà, très intéressant de peut-être le tenter aussi buteur. Mais personnellement, je pense que cette équipe va pas forcément mettre au moins un but. Donc je sais pas, à voir. Peut-être qu'ils vont mettre des buts, mais quand tu vois les derniers résultats, les gars, c'est 3 matchs nuls avec très peu de buts. Sur les 3 matchs nuls, il y a un match nul avec 1-1 et les deux autres, c'est 0-0. Donc du coup... je ne sais pas trop si cette équipe va marquer ce soir. Les gars, on passe maintenant à Robert Bozenic. Les gars, il a peut-être fait que 16 matchs et un but, mais il ne faut pas oublier qu'il a 21 ans. Justement, je vous le propose, pas pour le mettre buteur, mais je vous le propose pour parler un peu de lui, parce que je trouve que c'est un joueur, voilà, il a 21 ans, c'est un attaquant. Je pense que ça peut être aussi une surprise cette année avec l'Euro. Donc à voir ce qu'il va donner, mais voilà, c'est juste pour vous parler de lui, parce qu'il est jeune et que voilà, ça peut être un joueur prometteur par la suite dans quelques années. Les gars, on passe maintenant aux cotes buteur. Lewandowski, cote à 2,18. Perso, je vais tenter ça ce soir. Et je mets 30 € parce que voilà, cote à 2,18, ça se tente. Je mets 30, en gros, je vais gagner environ 65. Très intéressant, les gars. Et il y a aussi but pour les deux équipes, oui ou non. Moi, je mettrais plus un non. Je vois pas les deux équipes peut-être marquer, je ne sais pas. Parce que comme tu vois les derniers résultats de la Slovaquie, pardon, c'est pas un truc de fou. 0-0, 0-0 et 1. Donc à voir. Donc but pour les deux équipes, cote à 2,10, c'est intéressant, mais je la trouve pas assez haute comparée aux deux équipes qu'ils ont proposé dernièrement. C'est le gros match de cette journée. À 21 h sur beIN Sport et TF1.
Les deux chaînes en même temps les gars au Olympico de Sevilla. Bien sûr l'Espagne est le grand favori de ce match, mais c'est un Espagne amoindri par les blessures, par le Covid-19 que l'on va voir ce soir contre la Suède privée de leur attaquant vedette Ibrahimovic. Les frérots, maintenant on va passer aux compositions des deux équipes. Voici la composition probable de l'Espagne avec énormément de changements. Pour rappel, l'Espagne est déjà privée de Fati et de Ramos qui sont blessés et de Busquets qui a le Covid-19. Il sera donc remplacé par Pedri au milieu de terrain et Jordi Alba retrouvera sa place de défenseur gauche à la place de Gaïa et Olmo remplace Sarabia. Une équipe d'Espagne amoindrie mais qui reste quand même forte avec Laporte en défense et Llorente remplacé en tant que défenseur droit. Voici la composition de la Suède, c'est le même que lors du dernier match sauf que Kulusevski qui est atteint du Covid-19 est remplacé par Berg. C'est un énorme coup de dur pour la Suède sans Ibrahimovic et sans Kulusevski, mais elle reste quand même dangereuse offensivement avec Isaac et Berg. Les gars, on passe maintenant aux cotes entre l'Espagne et la Suède. L'Espagne, les gars, cote à 1,43. La cote est vachement basse. Et la Suède, 9,50. J'ai l'impression de voir Italie contre la Turquie, les gars. Et le nul à 4,85. Le nul peut être à tenter avec un pari gratuit, les gars. Tu mets 200 € gratuit. Si tu perds, tu t'es remboursé. Et si tu gagnes 1000 € dans la poche que tu peux retirer. Donc voilà, ça peut être aussi intéressant, le match nul. Donc personnellement, voilà, pour moi, l'Espagne gagnera. Et je pense qu'il faut le combiner à un autre pari. Les gars, on va passer maintenant au dernier match de l'Espagne. Il faut prendre en compte, les gars, que les matchs d'avant de l'Espagne, il y a eu aussi beaucoup de joueurs qui ne sont pas dans la liste pour l'Euro. Donc voilà, ils ont fait 3-1 contre le Kosovo, les gars, 1-1 contre la Grèce. Ils ont fait surtout le dernier match, les gars, 0-0 contre le Portugal, avec un match assez pauvre en émotion. Mais sinon, voilà, dans l'ensemble, je pense quand même que l'Espagne vont gagner quand tu vois qu'ils ont gagné 4-0 contre l'Albanie, 2-1 contre la Géorgie et 3-1 contre le Kosovo. Après, la Suède, pour moi, c'est très fort défensivement. Donc, il faut faire quand même attention au match nul qui peut être de toute évidence possible. Les gars, alors là, je suis très surpris. La Suède, les gars, ils ont gagné tous leurs matchs. Les 5 derniers matchs, les gars. Voilà, ils ont pris un seul but, c'est contre l'Arménie. Ils avaient gagné 3-1. Bah, d'ailleurs, c'est le dernier match, les gars. Donc, super intéressant pourquoi pas de les tenter ce soir aussi. Ça peut être à tenter, mais j'y crois moyen. Mais en tout cas, la cote de 9,50, elle est sympa. Si jamais tu veux faire ton pari gratuit, tu mets 200. Soit tu gagnes 1800, soit remboursé en fin de match avec BetLeague. Donc intéressant, remboursé en free bet. Code promo BIG en majuscule, les gars. C'est vrai que ça a envie de tenter, quoi. Avec la Suède, les gars. Surtout que l'Espagne, c'est plus ce que c'était. Donc à tenter. Les gars, on passe maintenant au code du nombre de buts dans le match. C'est vrai que la cote, elle n'est pas trop intéressante du plus de 2,5 buts quand on regarde les autres matchs. Mais ça peut être aussi à tenter. Mais je ne vois pas plus de 3 buts. Je ne sais pas. C'est vrai que je vois plus un 1-0, un 1-1, peut-être un 2-1, mais vraiment pas plus, quoi. Donc peut-être à tenter, bien sûr. Moi, personnellement, je ne vais pas le tenter le plus de 2,5 buts, puisque je l'ai trouvé plus intéressant sur d'autres matchs. Mais en tout cas, ça peut être aussi envisageable et très intéressant. Par contre, le plus de 3,5 buts, donc 4 buts minimum, c'est vrai que la cote, elle est belle. Elle est belle et il y a une grosse différence pour un but de différence. Donc peut-être à tenter. Les gars, on va passer maintenant en forme des buteurs. Les gars, Morata, il a été titulaire. 31 matchs sur les 44 avec la Juventus. Il a mis 20 buts en 44 matchs. Super intéressant. Et surtout, il a fait 11 passes décisives. Donc, c'est quelqu'un qui marque beaucoup, mais qui fait aussi beaucoup de passes décisives. Donc, à tenter ce soir en tant que buteur avec l'équipe d'Espagne. Les gars, on passe maintenant à Moreno. Moreno qui a fait une saison magnifique en Liga. Franchement, 46 matchs, 30 buts. Il a été titulaire 39 fois. Il a été remplacé 15 fois. Donc, il faut s'attendre aussi à qu'il soit remplacé en fin de match. Donc voilà, très intéressant de le jouer, les gars. Il a 29 ans, il a de l'expérience, donc à tenter en tant que buteur. Et moi, je pense que je vais le miser. Les gars, on passe maintenant avec Isaac de Real Sociedad. Franchement, très intéressant. 17 buts en 43 matchs. Donc voilà, ça se tente aussi. Il a 21 ans, il est jeune, il a pas mal de trucs à prouver durant cet Euro. Donc à tenter aussi. Les gars, on passe maintenant à Marcus Berg. Les gars, 28 matchs, 12 buts. On le connaît tous, ce joueur. Il a 34 ans, voilà, il n'a plus rien à prouver. Bien sûr, il est en Suède. Et c'est vrai que il faut vraiment que la Suède compte sur lui pour marquer des buts parce que voilà, c'est leur attaquant phare. Donc à tenter. Donc là, les gars, on passe au code buteur. Morata, Moreno, Isaac et Berg. Donc Berg, cote à 6,55, très intéressant. Mais surtout, Morata ou Moreno. Donc je pense que la cote, elle doit être à 1,60 environ du double chance buteur. Morata, Moreno, moi je pense que je vais tenter ça. Double buteur, Morata, Moreno, elle doit être à 1,60 environ sur BetLeague ou sur Unibet. D'ailleurs, Unibet, meilleure cote, un lien en description comme d'habitude. But pour les deux équipes, oui, à 2,25, ça peut être aussi tentable, donc à tester. Les gars, la cote confiance, elle n'est pas très haute et elle est à 1,42. Donc voilà, c'est à tenter et c'est surtout à la combiner avec un autre prono. Donc, alors voici la cote à tenter du jour, c'est la victoire ou le nul de l'Écosse.
L'Écosse, ils sont à domicile, ils ont une très belle équipe et je les vois très bien gagner ou faire nul au minimum. Cette Écosse, amenée par son capitaine Robertson, peut créer la surprise dans ce groupe. Et pour rappel, les gars, ils avaient fait match nul 2-2 contre les Pays-Bas. Donc là, les frérots, on va passer à la grosse cote maintenant. Pour ce qui est de la grosse cote, les gars, je vous conseille de mettre Morata buteur. Il a fait une bonne saison avec la Juve et l'Espagne. Pour son premier match à Séville, l'Espagne se doit de gagner. Du coup, je vois très bien Morata marquer 1 ou 2 buts. Les frérots, donc voilà, j'espère que cette analyse de tous les matchs de la journée numéro 4 de l'Euro vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche, de like. Mettez en commentaire qui vous voyez gagner aujourd'hui. Mettez aussi en commentaire vos pronos sur les matchs d'aujourd'hui. Quelle est la meilleure cote possible pour vous et ce que vous allez miser aujourd'hui. Les gars, je vous dis demain, nouvelle vidéo, pareil, à 10 h. Bonne journée à tous.